Bonjour à tous et bienvenue donc au nouveau webinaire d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons continuer dans article tutoriel. Pour résumer vite fait, nous avons fait le logiciel Softy Planning. Dedans, il y a les présentations du logiciel en soi, de toutes les options. Donc je vous invite à y aller si vous ne connaissez pas toutes nos options. Article, on a fait documentation. Là, cette fois-ci, ce n'est pas un tutoriel, hein, c'est une explication, mais dans les détails du logiciel Softy Planning. Et aujourd'hui, enfin depuis, on va dire depuis 2 semaines, nous sommes en train de faire donc la page tutoriel. Voilà, nous sommes aujourd'hui sur création d'intervention et comment une intervention, mais attention ponctuelle. Pour le récurrent, ce sera donc à partir de la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, nous allons parler du ponctuel. Comment on crée une intervention ponctuelle, c'est simple, et comment on commande une intervention si elle n'a pas été encore planifiée. Il y a quand même une différence entre les deux. On va voir ça classe tout de suite. Donc d'abord, on va commencer par le début, création d'intervention. Comme d'habitude, on ouvre le logiciel, on met son code client et son mot de passe. Si vous l'avez déjà créé un raccourci, il y a bien sûr le code client et le mot de passe, comme on fait grâce au petit bouton à la fin. Je le dis à chaque fois, mais au moins, vous êtes tranquille pour une personne qui ne connaissait pas. Ça évite en fait de réécrire à chaque fois le code. Donc, comment on fait? Alors, après avoir, donc comme c'est pas le jour d'aujourd'hui, donc je vous invite à aller voir nos webinaires ou sur YouTube ou carrément la section création d'un client, elle existe hein, dans la documentation, j'imagine, ou non, même dans le tutoriel. Donc, je disais, donc après avoir créé un client, donc pour récapituler, c'est hyper facile, vous créez votre client, mettez le nom du client, l'adresse de la facture, ça suffit, il n'y a pas besoin de plus, le nom du client et l'adresse, évidemment, on peut mettre les détails, mais là, comme je vous ai dit, je ne me concentre pas sur la création d'un client. Donc le minimum, c'est le nom du client ici, l'adresse de la facture et j'appuie sur plus, et de là, on crée un client. Bon, bah, vous savez quoi, on va vous le faire. Par exemple, on va dire Monsieur Mars, qui habite au 2 rue Altel, 69 100, voilà, Villeurbanne. OK? J'appuie sur plus et ça suffit. Donc, on répète le nom du client, l'adresse, et j'appuie sur plus ou faire clic droit, c'est pareil. Ajouter un site. Dès que j'ai créé le site, vous allez voir, le client Monsieur Mars existe. Donc, maintenant, comment on crée? Donc, c'est parti. C'est personnel, nouveau personnel. Évidemment, on peut créer un nouveau personnel. Alors, c'est encore plus simple, je n'ai pas besoin de vous montrer. Nom, prénom, appuyez sur la disquette et ça suffit. Encore une fois, ça c'est le minimum. Après, bien sûr, je peux toujours créer tous les détails, son numéro de téléphone, voilà, tout le reste. Donc, client, nouveau client pour créer un client, personnel, nouveau personnel pour créer un personnel, et pour faire une parenthèse aussi, on peut aussi créer des prestations qui permettent, par exemple, Monsieur Chalençon est chez Softisoft, mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Voilà, c'est ça les prestations. Les prestations, ça permet de savoir qu'est-ce qu'il fait. Par exemple, il fait le nettoyage, il fait la dératisation, il fait du ménage, voilà, d'accord? Donc, encore une fois, ces trois domaines, création d'un client, création d'un salarié ou création d'une prestation, il y a donc une section dans tutoriel ou dans documentation où il y a vraiment les détails, comment on crée un client, comment on crée un salarié, comment on crée une prestation. Très bien. Après avoir créé ces trois choses, ou maximum créer le 1 et le 2, le client et personnel, je peux commencer à créer mon intervention ponctuelle. Pour cela, comment je fais? Donc là, vous avez vu, je suis à l'ouverture du logiciel. J'ai juste à faire intervention, nouvelle intervention. Donc je répète, intervention, nouvelle intervention. Ça permet de créer une intervention ponctuelle, créer une intervention en dernière minute, mais en deux mots, c'est une. Voilà pourquoi on appelle ça une ponctuelle. Et donc là, vous avez un carré, voilà, où dedans, vous allez donc planifier l'intervention que vous voulez. Par exemple, personnel. Maintenant, vous allez me poser la question, mais comment je peux savoir qui est dispo ou pas? C'est très simple. Alors moi, je vous aurais dit d'abord de mettre la date, par exemple pour demain, pour que lui, il prend en compte la date et l'heure. Par exemple, voilà, j'ai besoin de demain à 13 heures, par exemple. Donc, je choisis maintenant les salariés. Donc, par exemple, ne prenez pas Sandra Goldberg, ne prenez pas Monsieur Chalençon. Pourquoi? Ou Monsieur Atapi et Madame Avril. Pourquoi? Parce qu'il y a un triangle jaune. Qu'est-ce que ça veut dire triangle jaune? C'est-à-dire que la personne travaille déjà. Alors, peut-être elle travaille quelque part, ou peut-être dans la journée d'aujourd'hui, elle n'est pas à côté du salarié. Alors, comment, bien sûr, le logiciel sait? Évidemment, c'est parce que vous avez tout rentré avant. Comme vous avez créé une intervention, comme vous avez mis les adresses de chaque site, alors il sait exactement le logiciel, où il se trouve exactement, et surtout, est-ce qu'il est dispo ou pas. Très bien. Évidemment, pour le test d'aujourd'hui, je ne vais pas prendre. Par contre, je peux prendre Baguette Jeanne, parce qu'il est vert. Très bien. Donc, triangle jaune, ça veut dire il n'est pas dispo. Rond vert, ça veut dire qu'il est dispo. Là, je choisis mes sites. Donc là, par exemple, on avait créé Monsieur Mars. Dans la logique, il existe. Parfait. Monsieur Mars. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, ça, c'était la troisième section. Donc, par exemple, il fait du ménage.
Là, vous avez vu, tac, le montant, il arrive. Alors, encore une fois, ça, je ne vais pas vous expliquer, mais en deux mots, dans la section prestations, quand vous avez créé une prestation, vous pouvez mettre un montant. Et bien, le montant, évidemment, il se met directement là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est si je mets par exemple 13 à 14, c'est 26. Ou si je mets 13 à 15, ça fait 26 plus 26. Voilà, ça fait 52, etc. etc. D'accord. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il calcule les montants et il vous affiche le montant directement. Ça évite de le taper à chaque fois. Mais bien sûr, si derrière vous voulez mettre un montant vous-même, vous pouvez aussi, par exemple, moi j'ai envie de mettre, exceptionnellement pour celle-là, c'est pas 26 euros, mais c'est 35 euros. Voilà. Et bien évidemment, il met 35 euros. Si le montant de TVA il a changé, on peut le changer. Voilà. Même si au préalable, on a mis un montant avec un montant de TVA, je peux toujours changer derrière. Ok, je peux mettre aussi une couleur. Alors, soit la prestation, elle change la couleur par rapport, comme vous avez paramétré au départ, soit vous-même, vous dites, voilà, par exemple, Madame Bakedjan, c'est en bleu, ou bien la prestation ménage, c'est en bleu. Après, ça, c'est chacun qui fait, enfin, voilà, ce qui veut. C'est vous qui pouvez paramétrer. On va mettre en bleu. Je peux mettre une observation, par exemple, je dis, fais attention au sol. Voilà. Ok. On peut l'écrire, par exemple, carrelage. J'appuie sur la... Et voilà. Bon, alors dès que j'ai terminé, hein, on a bien compris, on a tout terminé. Alors je peux appuyer sur la disquette. Et donc grâce à ça, je pourrais voir sur le planning de Baguette Jeanne, pardon, pour Monsieur Mars. Et les deux sur le planning, on pourra voir donc le planning. Si, le troisième planning du jour. Donc on y va. Voilà. Donc je répète, quand on a fini de créer la prestation, on appuie sur la disquette comme je l'ai fait. Et après, voilà, pour vous montrer. Baguette Jeanne. Alors attendez, on va mettre un truc pas mal. 0,26 et 28, hein, si je ne me trompe pas. On appuie ici, et voilà. Qu'est-ce qu'on voit ici? Eh ben, on voit bien que pour demain 13h, hein, si je ne me trompe pas, Bakedjan va faire du ménage chez Monsieur Mars à 13h, et regardez bien, il est marqué, fais attention au sol, carrelage fragile. Donc on voit bien qu'on a bien créé l'intervention ponctuelle. C'est très bien, et ça marche très bien. Ça, c'est comment on crée une intervention ponctuelle. Deuxième, comment d'une intervention. Si maintenant vous voulez créer une intervention, mais via le planning, ça veut dire que là, c'était simple, j'ai fait intervention, nouvelle intervention. D'accord? Maintenant, je veux créer une intervention, mais je veux voir le planning. Pourquoi? C'est pour ça qu'on dit commande. Je veux commander ce que j'ai envie. Parce que là, je peux créer une intervention, mais je ne vois pas le planning. Donc, certes, mon salarié est dispo. Mais qui te dit, il est dispo à 13h, mais qui te dit que, par exemple, à 14h, il fait quelque chose, ou à 15h, il fait quelque chose? Vous avez compris? Ou bien qu'est-ce qu'il fait demain? Qu'est-ce qu'il fait après-demain? J'ai besoin de visualiser le planning pour créer mon intervention. Donc, pour cela, c'est toujours possible. Mais cette fois-ci, il faut passer par le planning. Donc, que ce soit le planning du site ou que ce soit le planning du personnel, je peux faire la même chose. D'accord? Maintenant, c'est plus intéressant entre nous de le faire par rapport au planning du salarié. Donc, je prends le planning du salarié et je prends Baguette Janet. Je dézoome un peu pour un petit peu mieux voir. Et donc là, je vois bien le planning qui se fait. Donc bon, là, on voit qu'il y a des petites erreurs. On va essayer de réparer tout ça. Au moins, on a un beau planning. Voilà, parfait. Donc, on y va. Imaginez-vous, c'est un planning. Maintenant, je veux créer mon intervention. Alors, bien sûr, il y a des raccourcis. Il y a deux. Soit je fais bon, pas la même chose, intervention d'après intervention, mais ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de faire comme ça. Alors, je teste avant pour être sûr. Je crois que c'est F2. Ouais, c'est parfait. Donc, il faut appuyer sur la touche F2 de votre clavier. Vous avez un clavier. Tout en haut de votre clavier, normalement, vous avez un F2. Donc là, à la base, si vous avez un grand écran, là, bon, je l'ai mis en tout petit. Voilà, bah parfait. Bah, c'est bon, j'ai réussi, donc tout va bien. Donc, oubliez ce que je viens de dire. Quand vous appuyez sur le F2, vous avez donc un carré qui s'est ouvert. Ok, alors là, bon, n'oubliez pas que mon écran est petit. Donc voilà pourquoi on ne voit pas très très bien. Mais voilà, là, on le voit bien, donc tout va bien. On appuie sur la loupe. Et là, bon, alors ça ne sert pas à grand chose, mais en tout cas, là, on peut voir tous mes clients. Donc c'est intéressant, mais ce n'était pas le but. On a 1200 sites, 1200 clients. Peu importe. Donc maintenant, soit alors c'est pas vraiment, j'ai besoin, mais pour faire le planning, je suis obligé de vous expliquer tout ça. Donc je peux rechercher par site, comme on a expliqué dans une autre vidéo, je peux rechercher par ville, etc. etc. C'est le but. Donc par exemple, là, voilà, j'ai un planning en dernière minute, donc elle est en train de travailler, donc je ne peux pas la mettre maintenant. Mais par exemple, après à 14h, elle est dispo. Comment je peux faire? Je répète, j'appuie sur F2, ça ouvre ces sites. Je prends le site que j'ai besoin, par exemple Monsieur Mars. Là, bon, je vais faire étoile Mars. Donc là, il va vous sortir tous les Mars. Magnifique, c'est le dernier. Et là, regardez bien comment je fais. J'appuie sur CTRL. C'est moi qui fais le bruit. Ok? Parce que j'ai bien envie de faire, pour bien que vous compreniez, que j'appuie bien sur CTRL. Et je déplace mon intervention. Parce que regardez, si je fais ça, ça ne va pas marcher. J'appuie sur CTRL. Ok? Une fois, hein, ça suffit. Hein, c'est juste pour bien vous écouter. Et je déplace. Et regardez, là, ça marche. Ou je veux déplacer à 13h, je déplace directement à 13h. Et donc là, directement, je vois mon intervention
qui marche. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est écrit ampoule. Oui, parce que par défaut, j'ai mis ampoule. D'ailleurs, pour info, je peux mettre une prestation par défaut. Très bien. Donc après, vous avez juste à faire clic droit, effectivement, changer la prestation, qui est là d'ailleurs. Et donc, par exemple, je vais faire du ménage, comme on a dit. J'enregistre. Voilà. Mais ce qui est intéressant, pourquoi ça c'est intéressant, comment on commande, c'est parce que là j'ai un visuel encore mieux que tout à l'heure. J'ai le visuel du planning, mais j'ai le visuel aussi de mes sites. Par exemple, moi je veux rechercher un site qui est dans Paris, donc au moins ça sort que les Parisiens. Ça peut être intéressant pour l'inverse. Je m'explique. Je vais dans le planning du site, c'est la même chose, hein. Je vais sur le planning de Monsieur Mars. Donc moi personnellement, je préfère ce planning-là. Pour celui qui ne savait pas, ils peuvent cliquer sur ce bouton. Très bien. Donc on est le 19, stop. Là je vois là. Et bien là je fais pas F2, je fais F1. D'ailleurs c'est pour ça qu'on peut le rajouter pour le tuto. F1. F1 pour oui, parce que là je veux mes salariés, donc c'est la même chose. Alors, juste, désolé, parce que j'ai un petit écran. Voilà, magnifique. Donc là pareil. Et là qu'est-ce que je fais? Je dois aller, je suis chez Monsieur Mars, mais Monsieur Mars est à Villeurbanne, donc ça sert à rien que de me montrer les Parisiens, tout ça. Je mets plutôt les Lyonnais. Et voilà. Donc ces 4 sont Lyonnais, et donc après je peux prendre où je veux. Pareil, contrôle, et je déplace 1, 2, 3, etc. etc. Voilà. Donc on, et bien sûr, hein, sans oublier, clic droit enregistrer, hein, sinon ça n'enregistre pas. Et donc ça, c'est comment on commande une intervention. Et ça, c'est hyper intéressant. Ça, nous avons donc vu donc, le résumé, comment, enfin c'est même pas le résumé, comment on crée une intervention ponctuelle et comment on commande une intervention via le planning. Je peux rajouter quelque chose d'intéressant en commandant un planning. Regardez, je vais vous montrer, c'est toujours intéressant. Je prends Backend. Alors attendez, à une seule condition, je peux le faire. Je vais vous montrer une petite dernière chose qui peut être intéressant quand on commande une intervention. Après avoir donc créé son intervention ponctuelle ou commandé une intervention ponctuelle, on va rester sur Backend, c'est très bien. Très bien. Donc en plus, c'est parfait. Voilà, les 3 sont ici. J'affiche les distances et j'enregistre. J'ai créé que ce soit intervention, nouvelle intervention, ou que ce soit F2 ou F1 si j'ai l'autre planning. Je vois ici qu'il y a 33 km, 471 km. Moi, j'ai créé comme ça, hein, d'accord? Par exemple, je l'ai créé sans voir dans ma tête, donc je n'ai pas vu mon planning, ou que je vois dans le planning. Et j'ai envie de faire, bah, regardez, vous faites clic droit, organiser selon parcours minimum. Ça permet de faire quoi? Ça permet le logiciel va organiser pour que vous faites, voilà, les kilomètres, le moins de kilomètres possible. Voilà, ça c'est bien. Donc le moins de kilomètres possible. Comme c'est marqué, optimisation du parcours terminé, les interventions vont être réorganisées. Ça va être organisé, mais selon le parcours minimum. Ça veut dire qu'au lieu, par exemple, pour faire un exemple, vous avez 2 interventions à Lyon, vous avez une intervention à Paris. Vous avez fait, enfin sans faire exprès, parce que vous voulez créer, quoi, vous n'avez pas le temps. Donc vous créez un Lyon, un Paris, un Lyon. Pourquoi il va d'abord aller à Lyon, après il va aller à Paris, après il va retourner à Lyon? Qu'il fasse les 2 Lyonnais, après il va à Paris, ou l'inverse. Ben, c'est ce qu'il va faire. Il va organiser pour avoir un parcours minimum. Donc on y va, voilà, ça a déplacé. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il va vous dire réellement. Lui, vous avez vu, en rue de la Paix, c'était à 10h et à 13h, c'était Monsieur Mars. Et il va vous dire, bah non, c'est faux. Monsieur Mars, il va jamais arriver à 13h. Dans la rue de la Paix, à Monsieur Mars, il y a 471 km. Non, réellement, il va être à 16h39. Voilà. Donc, c'était une petite option que je vous invite à la voir si vous ne l'avez pas. Ça s'appelle l'option cartographie. Vous pouvez m'appeler, je vous fais le devis, il n'y a pas de souci. Attention, c'est une option. Donc, vous faites clic droit, voir la carte. Et là, donc, vous allez bien voir les 3 interventions sur la carte. Ben voilà, c'est un peu l'exemple que j'ai dit. Regardez, Lyon-Paris. Donc, c'est exactement la même. Paris-Paris. Et Lyon, qu'est-ce que c'est Lyon? C'est Monsieur Mars. Voilà. Donc, va faire d'abord les 2 Parisiens et après, tu vas à Lyon. Grenoble en rue de la Paix, c'est 2 Parisiens par rapport aux adresses. Je peux lui dire les adresses, hein. Et Monsieur Mars, c'est le Lyonnais à la fin. Donc c'est terminé, nous avons fini donc le tutoriel comment créer une intervention, comment commander une intervention. Je vais faire un petit résumé très rapidement. Pour cela, vous faites intervention, nouvelle intervention. Vous avez juste à mettre vos données. Alors bien sûr, ça fonctionnera si vous avez créé au préalable le client, vous avez créé au préalable le personnel. Entre guillemets, on peut créer aussi, mais ce n'est pas obligé, une prestation. Voilà. Donc par exemple, je dis Monsieur Chalençon, ou ça chez tiens, mon petit client, supermarket. Pourquoi faire la dératisation? Voilà, pour changer. Je mets tac, 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 tac. Pour à quelle heure? Bon, voilà, je vais mettre 8h, mais il est 10h23. On va mettre par exemple pour 11h. Tac, ça a mis 32 € directement. Et donc, très bien. Moi, je peux mettre une observation, tout ça. Et dès que j'appuie sur enregistrer, regardez, quand je mets le planning du salarié, Monsieur Chalençon, bon, c'est vrai que je n'ai pas regardé s'il était dispo ou pas, mais c'est pas grave. Voilà, je vois bien ici, supermarket. Voilà, donc tout va bien. Et donc, voilà, on voit bien
l'intervention qui a été créée. Juste ce que j'hésitais à vous montrer, c'est regardez, ici vous avez vu, il y a un triangle jaune. Triangle jaune, c'est-à-dire qu'il n'était pas possible de le prendre. Pourquoi? Parce qu'il travaillait déjà. Et je vous confirme, il travaillait déjà. Il était déjà à Dom Holging. Donc, j'aurais pas dû le prendre. D'un côté, c'est bien. Au moins, vous l'avez vu en live. Deuxièmement, comment on commande une intervention? Donc, comment on commande? Quand vous êtes sur le planning, que ce soit le planning d'un site, le planning d'un personnel, ça marche aussi pour le jour et autres plannings, il n'y a pas de problème. Vous appuyez sur F2 parce que je suis sur le planning du personnel. Donc, je veux voir les sites. C'est rien que je regarde les personnels pour un personnel. On est bien d'accord. Donc, j'appuie sur F2 et si vous êtes sur le planning du site, vous mettez F1. Là, les sites sont arrivés. Je choisis avec les filtres qu'on vous propose. Et quand j'ai trouvé mon bon site, j'ai juste à le prendre, appuyer sur CTRL et je déplace directement. Et regardez, Datalog, il est là. Je déplace directement l'intervention sur le planning où ça m'intéresse. Je peux même le déplacer où je suis intéressé. Et après, j'oublie pas de faire clic droit enregistrer. Dernière chose, je peux aussi, c'est une petite option intéressante si vous avez l'option de cartographie, je peux aussi, voilà, calculer selon parcours minimum. J'appuie dessus, j'attends un petit peu, et là, il va dire qu'est-ce qui est plus intéressant, aller chez Oldham Holding ou aller ailleurs, Swisscar Datalog ou faire autre chose. Et en plus, il va vous dire réellement à quelle heure il va arriver. Par exemple, Swisscar, je finis à 16h, c'est ça, un truc comme ça, 15h30, 16h. Datalog, je l'ai dit à 17h, mais c'est faux, c'est super loin. Alors, si c'est pas faux, tant mieux, mais je pense que c'est super loin. Et ben voilà. Swisscard, Datalog, Dom Holgin. Vous avez vu, il a changé parce qu'il a dit que c'est plus intéressant parce que comme M. Chalençon habite où? À Lyon, à Villeurbanne, donc c'est plus intéressant de commencer par Swisscard. Je vois sur la carte, clic droit, voir carto. Et donc là, je vois, voilà, tac, tac, tac. Je vois bien mes 3 sites qui sont plus intelligents maintenant. À Swisscard ici, Datalog et Dom Holgin. Parfait. Très bien. Donc, nous avons terminé cette fois-ci le webinaire d'aujourd'hui. Nous avons vu 2 sujets, la création d'une intervention ponctuelle et commander une intervention ponctuelle. Donc, je vous invite à revenir la semaine prochaine pour continuer dans cette lancée parce que la semaine prochaine, nous allons continuer là-dessus. Mais cette fois-ci, pas une intervention ponctuelle, une intervention récurrente. Par exemple, quelqu'un a un contrat où on doit travailler tous les lundis, tous les jeudis, du lundi au vendredi, tous les mois, etc., etc. La semaine prochaine, nous allons expliquer comment nous allons créer très facilement, bien sûr, le plus rapidement possible pour créer un planning. Voilà. Sur ce, je voulais vous souhaiter une très belle journée, un très bon week-end, car nous sommes jeudi aujourd'hui, et on se revoit, pardon, la semaine prochaine pour le prochain webinaire.